Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale pour les couples. J'ai fait une vidéo précédente où c'était un tirage pour les célibataires. Donc là on va passer au tirage pour les couples, ceux qui vivent en couple. Allez. Donc vous allez faire un choix. Allez, pour les couples. Le premier choix et là le second. Allez, on n'a que des cartes bleues. En dos, on a le nettoyage profond pour avoir à purifier certaines choses dans le couple. Ensuite, on va mettre des dés pour vous aider à choisir. Alors, pour le choix 1, on sera avec le numéro 1. Le choix 2, on sera avec le chiffre 4. Voilà, j'espère que vous y voyez bien. Et ensuite, voilà, des petits cristaux, des petites pierres. Je vous laisse choisir. Donc ici, on a une pierre bleue, turquoise. Et ici, une pierre violette, foncée et grise. Ça ressemble un peu à l'améthyste. Je vous laisse choisir. Faites pause sur la vidéo, le choix 1 ou le choix 2. Avec le dé numéro, avec le chiffre 1 ou le dé avec le chiffre 4. Voyez ce qui vous parle. Je vais donc commencer de suite avec ceux qui ont choisi le premier tas. Allez, on y va donc. Donc ici avec cette pierre, on peut penser à la mer. Cette couleur nous fait penser aux vacances, à la mer, à l'apaisement. Et le chiffre 1, avec le 1, on peut parler de nouveau départ, d'un renouveau, de passer à l'action. Il peut y avoir une nouvelle énergie ici avec ce 1. Allez, donc pour les couples, qu'est-ce qu'on a ici? On a le lâcher prise. Donc ici, il va falloir peut-être, dans votre relation, ici il y a quelque chose à laisser de côté. Peut-être pas forcément abandonner, mais il y a quelque chose dans la relation, peut-être, qu'on n'arrive pas à mettre en place. Alors, ça peut être au niveau des sentiments, au niveau de la communication, au niveau peut-être d'un projet, au niveau de comportement. Et il y a quelque chose ici que vous n'arrivez peut-être pas à mettre en place dans votre relation, que vous n'arrivez peut-être pas à faire avancer. Donc là, on vous dit de laisser. Il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas et on vous dit de lâcher prise, d'abandonner. Et que peut-être les choses vont s'arranger d'elles-mêmes par rapport à quelque chose qui ne va pas comme vous souhaiteriez que ça aille. Peut-être aussi qu'il s'agit d'un souhait, d'un vœu que vous avez demandé et qui n'arrive pas. Donc ici, il faut essayer de mettre de côté le sujet, la situation sur laquelle ici vous pensez et qui ne s'arrange pas. Il va falloir peut-être laisser le temps, au temps pour que les choses s'arrangent. Alors, maintenant, on va voir le présent. Alors, actuellement, qu'est-ce qui se passe là? Alors, hop. On a la famille proche et on a les retombées positives. Et en dos du paquet, on a passé à l'action. Passage à l'action. Donc ici, il pourrait y avoir une situation qui concerne votre entourage proche. Ça peut être la famille, ça peut être aussi des amis que vous considérez comme des membres de votre famille, des gens vraiment très très proches de vous, avec qui il se passe quelque chose, qui sont mêlés peut-être à votre relation ou à des projets que vous pourriez avoir en couple. Et on vous dit que ce qui se passe aura des retombées positives. Donc a des retombées positives puisqu'on parle sur le présent. Donc il y a quelque chose qui fonctionne de manière plutôt positive grâce peut-être à de la famille. Peut-être que vous allez avoir des membres de votre famille qui vont intervenir, qui seront davantage présents peut-être dans votre vie
et que ça va avoir un impact positif. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte pour l'instant, mais que dans l'avenir, ça sera quelque chose de très positif qui agira dans votre relation. Alors, je vais mettre une carte. On a des angoisses. Donc peut-être que vous pourriez avoir plus de présence de personnes à qui vous avez vraiment confiance autour de vous pour justement vous aider à gérer peut-être des angoisses, des inquiétudes. Peut-être liées à votre relation de couple. Peut-être que la famille va intervenir, que vous ne voyez pas ça forcément d'un bon oeil, mais on vous dit que ça aura des retombées quand même positives. Ici, il y a des angoisses, il y a de la souffrance. Un dos à la lune, donc il faut... vous avez besoin de vous sentir apaisé, de vous sentir entouré, en sécurité avec des gens bienveillants, des gens à l'écoute. Hein, parce qu'ici, on sent que dans votre relation, alors c'est peut-être vous qui le ressentez, puisque bon, je fais le tirage pour vous, on sent que vous êtes angoissé, que vous souffrez de quelque chose. Il y a quelque chose dans la relation qui vous fait souffrir. C'est peut-être pour ça qu'ici, on vous dit de lâcher prise. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez un entourage ici qui est là, qui est présent. Un entourage qui est chaleureux, actif. Et l'intervention de votre entourage fait qu'il y aura quand même une retombée. Quelque chose de très positif, finalement, dans cette situation qui vous angoisse. Alors, on va maintenant regarder le passé. Le passé, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez comme ça? On a le déblocage du troisième œil et on a message à venir. Dans le passé, on a vous avez su voir, je pense, des choses que vous ne vous... Vous avez vu certaines choses, ressenti certaines choses. Que vous ne pensiez pas, je pense. Il y avait des choses qui vous travaillaient dans le passé. Il y avait quelque chose que vous sentiez qui n'était pas peut-être bon dans votre couple. Et vous, grâce à un message, vous avez reçu un message, vous avez eu peut-être peut-être quelqu'un qui vous a parlé, peut-être quelqu'un qui vous a dit quelque chose sur votre relation, sur votre partenaire, hein, qui fait que vous avez compris quelque chose ici, sur votre relation de couple. On voit qu'il y a eu un déblocage grâce à un message. Donc vous étiez dans le mental, vous étiez tout le temps à l'affût d'un signal, d'un signe, à l'affût de chercher toujours quelque chose. C'est comme si vous cherchiez à comprendre quelque chose dans votre relation dans le passé. Parce que vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas bien. Et vous étiez toujours dans le mental, toujours en train de vous poser des questions, de réfléchir. Et là, quelqu'un, avec un message, quelqu'un vous a donné une information qui vous a permis de vous apaiser. On voit que par le passé, il y a eu quelque chose de difficile. Je pense que c'est vous qui étiez tout le temps dans votre mental, tout le temps en train de vous poser des questions. Est-ce que c'est parce que vous avez des difficultés à entretenir une vie de couple? Ou bien est-ce qu'il y avait un problème avec votre partenaire que vous n'arriviez pas à résoudre? Et puis il y a pu y avoir l'intervention d'une tierce personne pour vous faire comprendre quelque chose. Et du coup, vous vous êtes senti apaisé. Et en dos du paquet, on a la grosse avancée karmique. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui vous bloquait. Je pense que vous aviez un blocage, mais un blocage dans la relation dû à ce que vous avez vécu comme expérience dans le passé.
Ou c'était aussi, c'est peut être aussi le fait de comprendre en fait votre réincarnation en lien avec le côté sentimental. Comprendre quelque chose qui a un lien avec des générations passées ou alors avec des vies réincarnées si vous y croyez. Il y a quelque chose, il y a un message ici qui vous a fait comprendre que vous deviez progresser, évoluer par rapport à un blocage que vous aviez. Et vous avez pu le traverser, ce blocage. Vous avez fait une grosse avancée dans le passé par rapport à un blocage au niveau relationnel, sentimental. Aujourd'hui, on voit que vous avez besoin de votre famille. Parce que vous avez encore des angoisses, des souffrances. Il y a quelque chose encore qui est là. Même si dans le passé, vous avez fait un gros travail. Alors. Ici, on a les 5 sens. Je pense que vous avez pu vous aider en faisant des choses qui vous donnaient des émotions, qui vous donnaient la sensation d'exister. Vous avez dû certainement, pour vous apaiser, pour sortir de ce blocage, vous reconnecter à des choses simples de la vie, à des plaisirs. Peut-être que vous ne vous faisiez pas assez plaisir. Peut-être que vous étiez tout le temps dans un système où le travail est là. Toujours le travail, jamais de repos. Peut-être que, même dans votre relation de couple, peut-être qu'il n'y avait pas cette notion de plaisir, de prendre du plaisir. Je sais pas moi, de sortir, aller se balader, aller boire un café dans une terrasse, prendre le soleil, faire des choses toutes simples comme ça. Peut-être que ça ne faisait pas partie forcément de votre façon de vivre. Et là, il y a eu besoin de mettre un peu de ça justement dans votre relation pour retrouver une forme de sérénité et pour sortir d'un blocage que jusqu'à présent vous n'arriviez pas à comprendre. Et de relâcher un peu la pression dans votre vie, ça vous a permis justement de débloquer peut-être une façon d'être, un comportement. Peut-être que vous avez changé petit à petit certaines choses dans votre vie quotidienne. Un don à la patience. Donc ici, vous avez pu, je pense, relâcher la pression dans le passé. Ça vous a permis de profiter un peu plus de la vie. De ne pas agir de façon impulsive. De ne pas vouloir faire les choses toujours trop vite. Mais de relâcher la pression et de prendre du temps. De prendre du temps, ce qui vous a permis de sortir d'un blocage. Ici, il y avait besoin de prendre le temps de vivre dans le passé, dans votre relation, dans ce que vous avez vécu. Vous n'étiez pas assez connectés l'un à l'autre, je pense, parce que vous, peut-être, ou votre partenaire, je pense que c'est plutôt vous, étiez toujours à fond partout. Et finalement, vous ne profitiez pas assez du moment présent, de la vie. Donc ici, il y avait besoin de relâcher la pression dans le passé. Dans le présent, donc on l'a dit, besoin de la famille, intervention de la famille, reconnexion avec la famille ou à des proches, des amis, pour sortir un peu des angoisses. Vous avez des angoisses quand même, des angoisses, il y a une souffrance qui est là. Alors, je vais mettre une carte ici sur les angoisses et la souffrance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? On a le chakra de la gorge. Donc ici, il y a besoin de parler. Ici, vous souffrez, vous avez des angoisses parce que vous n'exprimez pas ce que vous ressentez. Vraiment.
Donc ici, dans le couple, il va falloir parler davantage, vous exprimer, vous confier. Peut-être que vous pouvez vous confier davantage à votre partenaire. Peut-être qu'il manque ce lien-là de complicité. En dehors dans le travail, l'entreprise, il y a peut-être quelque chose en lien avec le travail qui bouffe un peu votre espace. Donc ici, il y a besoin de travailler, de communiquer. Peut-être que vous allez vous confier à la famille, plus qu'à votre partenaire ici. Ouais. Il y a peut-être un travail à faire sur la communication. Peut-être que vous êtes bloqué au niveau de la parole. Vous n'arrivez pas à dire certaines choses parce que peut-être que vous avez de la pudeur, peut-être que ce n'est pas dans vos habitudes. Et ici, il y a vraiment besoin de communiquer sur quelque chose ici. Peut-être que vous avez besoin de communiquer quelque chose à votre famille et que ça aura des retombées positives après. Peut-être que c'est la famille aussi qui peut vous porter des angoisses, si on peut le voir dans ce sens-là, et que si vous arrivez à exprimer ce que vous ressentez, peut-être que ça va justement débloquer certaines choses. Je pense qu'il y a besoin de communiquer. Ici, il y a une prise de conscience suite à une dispute, suite à un conflit. Donc voilà, les angoisses, la souffrance. On a besoin ici de parler. De parler sans tension surtout, sans provoquer des disputes, sans provoquer des conflits qui peuvent dégénérer après. Ici, il s'agit de parler pour pouvoir justement passer à un autre niveau dans la relation ici. Donc, est-ce qu'il s'agit de conflits en lien avec la famille? Et finalement, peut-être que c'est la famille qui peut perturber la relation et que d'en parler, ça va justement, après, ça aura des retombées positives. Il y aura des limites qui seront mises. Ou bien vous avez besoin de la famille pour parler, pour sortir quelque chose qui vous angoisse et qui vous fait souffrir. Bon, on va regarder le futur, l'évolution dans la relation. Alors, on a l'année en cours et la vie antérieure. Donc, sur l'avenir, sur le futur, donc on parle de l'année en cours, donc d'ici la fin de l'année. On voit qu'il y a quelque chose en lien avec les vies antérieures qui a besoin d'être travaillé. Alors, où est-ce que j'ai mis que je regarde cette carte? Ici, on me parle de charge émotionnelle, avec les angoisses et les souffrances, ça ne m'étonne pas, dû à une vie antérieure. Alors, ceux qui ne croient pas aux vies antérieures, ça peut être dû à un passé difficile. Donc, il y a ici, vous allez certainement faire un travail pour vous libérer de quelque chose qui est encore là, qui vous fait souffrir, qui vous angoisse. Est-ce que c'est en lien avec la famille? Et ça peut perturber forcément votre relation. Donc ici, dans votre relation de couple, ce qu'on voit, c'est que c'est vous qui souffrez, qui êtes en souffrance, parce que vous avez un blocage lié à une vie intérieure ou à votre passé, à votre enfance. Il y a quelque chose qui n'a pas été résolu. Et ça entrave votre vie de couple. Dans le passé, vous avez pu vous apaiser d'une charge émotionnelle, d'un mental trop actif en fait, en vous reconnectant soit à des activités créatrices, soit à du sport, en faisant du sport, soit à la cuisine, en faisant la cuisine, en faisant des choses en fait que vous aimez faire. Bon, ça peut être, j'ai dit ça comme ça, la cuisine, le sport.
il y a eu quelque chose que vous avez fait qui vous a permis de vous apaiser dans le passé et qui a aidé votre relation à avancer. Aujourd'hui, on voit qu'il y a encore des angoisses, des souffrances qui sont encore là. Donc il faut continuer à pratiquer un sport peut-être ou une activité qui vous fait du bien. Et on voit que vous avez besoin de dire des choses. Vous avez besoin de parler à votre famille proche. Et dans le futur, donc on voit que vous allez vous libérer d'un blocage dû à une vie antérieure. Et vous allez pouvoir retrouver ici de l'énergie, de la vitalité dans votre couple. Alors, ici on a l'osmose. Donc vous allez retrouver une forme d'énergie à l'intérieur de vous. Et vous allez être parfaitement en connexion avec votre partenaire ici. Vous allez pouvoir manifester plein de choses avec votre partenaire parce que vous vous serez libéré enfin de quelque chose qui vous bloquait depuis longtemps. On a l'osmose et on a le feu intérieur en dos. Donc ici, on voit que vous allez retrouver de l'énergie. Vous allez retrouver quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous donner envie de vous lever le matin. Donc, on voit qu'avec le partenaire, dans le futur, de nouveau, il y aura une forme de complicité qui va être là. Des envies. Voilà, vous aurez à cœur de vous retrouver et de faire des projets. Actuellement, vous devez vous défaire de certaines angoisses et de certaines souffrances. Pour ça, on vous dit de communiquer. Vous devez parler. Je pense que vous devez parler à votre famille de certaines choses qui vous ont peut-être perturbé, peut-être dans l'enfance ou dans le passé. Il y a des choses qui doivent sortir là, pour pouvoir retrouver une forme d'apaisement encore. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre ici? On a le 9 de coupe. Avec le 9 de coupe, ici, on est à la fin d'un cycle au niveau sentimental. Et on a le mat en dos. Donc on voit qu'on a envie de repartir sur quelque chose de tout à fait nouveau. On a envie de repartir avec plus de légèreté. On a envie d'un nouveau départ, ici, pour les couples. On n'a plus envie de souffrir, on n'a plus envie d'être dans les souffrances, dans les angoisses. Voyons voir. Les vœux exaucés, les gratitudes, succès. Ici, c'est comme si, avec les retombées positives, le 9 de coupe, il y allait avoir une forme d'apaisement ici. C'est comme si vous alliez enfin réaliser ce que vous souhaitez depuis longtemps, retrouver un apaisement au niveau de vos émotions, au niveau du cœur. Vous allez vous libérer de ces souffrances et de ces angoisses que vous avez et qui peuvent provoquer des conflits dans le couple. Et avec le mat en dos, on voit qu'il y a vraiment envie d'aller vers un nouveau départ. Je pense que vous avez été en couple plutôt malmené. Parce que vous avez des émotions que vous n'arrivez pas à gérer. Des blocages que vous n'arrivez pas à travailler. Allez, une carte pour le futur. On a la reine de bâton. Donc ici, pour le futur, la reine de bâton, on voit que vous allez reprendre votre pouvoir sur votre énergie. Hein. Peut-être que là, vous devez vous sentir certainement plutôt fatigué. Là, vous allez reprendre de l'énergie. Vous allez avoir envie, en fait, de créer une nouvelle vie. Et de tout gérer de main de maître, hein, vraiment. Donc ici, il y a des choses positives pour le futur. Vous allez vous engager de nouveau dans votre couple, mais avec beaucoup plus d'énergie. Alors, on va prendre le message maintenant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre partenaire?
Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Voyez? Donc là, on est vraiment en lien avec le tirage. Vous vous libérez d'un karma, de quelque chose qui était négatif pour vous. Et qu'est-ce que votre partenaire aimerait vous dire? Hop, celle-ci, elle a sauté. Je vais la lire parce qu'elle a sauté, mais après, je vais en choisir une. Votre partenaire vous dit « Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois, cela me dépasse. » Donc, il y a quelque chose qui dépasse votre partenaire. Il est peut-être dépassé par la situation que vous vivez actuellement. Alors, qu'est-ce qu'il peut vous dire d'autre? Alors, ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Donc, j'ai l'impression que votre partenaire, est-ce qu'il est la clé de votre mal-être? Est-ce qu'il est la cause de votre mal-être? Est-ce qu'il aurait des comportements que vous n'arrivez pas à gérer aussi? Ou bien est-ce que lui se sent prisonnier de la situation que vous vivez, hein? Le fait que vous soyez mal dans votre peau, que vous n'arrivez pas à gérer certaines choses au niveau émotionnel. Mais on voit que lui n'a pas forcément les bonnes réactions non plus. Et donc il vous demande de lui pardonner. Et vous, vous êtes en train de vous libérer. Donc voilà pour les couples. Donc j'ai envie de tirer un dé pour voir l'évolution. Voyons voir l'évolution. On a le 5 et le 4, ce qui fait 9. Donc on voit que vous allez pouvoir faire preuve avec le 9, de plus de générosité entre vous. Plus de bienveillance. Vous allez de nouveau être beaucoup plus à l'écoute. Et peut-être même organiser un voyage. Ouais, il y a un changement qui se met en place pour aller vers plus de stabilité. Donc voilà pour ceux qui ont choisi les cartes, le choix 1. J'espère que voilà, ça vous aura parlé. C'est un tirage, oui, un peu difficile, je trouve. Mais on voit que l'évolution va être quand même assez positive, même si il faut traverser des périodes assez compliquées. Allez, on va passer maintenant à ceux qui ont choisi l'oracle des Météores, donc, avec cette pierre-là et le dé qui était le numéro 4. Alors, avec le 4, on peut parler de stabilité, d'organisation, de rigueur, de travail. Et avec cette pierre ici, on peut me parler de protection, ouais. D'intuition surtout. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a les angoisses et les peurs. Donc on voit que dans votre relation, pour ceux qui ont pris le choix 2, il y a des angoisses, des peurs, il y a quelque chose qui vous travaille, quelque chose, un blocage. Hein, vous avez des peurs qui vous empêchent d'avancer peut-être dans la relation. Peut-être que vous vous posez des questions. Allez, on va voir tout ça. Alors, j'ai la paix intérieure qui a sauté. On voit que vous avez envie de retrouver la paix. Allez, pour le choix 2, nous allons voir ce qui se passe actuellement dans le présent. Allez, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Hop, on va mettre ça comme ça. Alors, on a la réussite et on a la confusion et le doute. Alors ici, pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 2, on voit que vous allez réussir à sortir d'une période de confusion et de doute. C'est quelque chose que vous vivez maintenant, là, dans le présent. Vous avez des angoisses, des peurs,
Et ici, on a la carte en dos du paquet et de besoin d'ancrage. Vous avez besoin ici de retrouver une stabilité. Vous avez besoin d'avoir des moments un peu peut-être de solitude pour avoir un peu, de faire attention à vous, d'avoir du temps pour vous, je le ressens comme ça. Pour pouvoir de nouveau redevenir stable, de revenir ancré. D'avoir un esprit clair, léger, ici. Ouais. Alors. Donc, voilà ce qu'on peut dire ici. Qu'est-ce que je peux rajouter encore? Vous avez des doutes et des confusions, bon, dans le couple, dans la relation. Je ne sais pas par rapport à quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la médecine. Ici, on dit que vous avez besoin d'équilibrer votre énergie. Le fait d'avoir de la confusion ou des doutes, ça bloque votre énergie, là. Ça bloque, ça vous fait baisser votre vitalité. Vous avez besoin de vous recentrer, de vous aligner. Ça rejoint un peu cette carte ici. Vous avez besoin de retrouver la paix, de la sérénité, du calme. On sent que vous avez besoin de calme. Et de retrouver votre amour-propre, peut-être ici, on a en dos l'amour-propre. Donc peut-être que vous avez une relation de couple un peu agitée et que vous avez besoin de sortir d'une forme d'agitation mentale, j'ai l'impression. Peut-être que ça manque votre relation manque peut-être de stabilité. Peut-être que ça part un peu dans tous les sens. Peut-être de l'impulsivité. Il y a peut-être... ouais, il y a quelque chose peut-être qui n'est pas... il y a peut-être de la dispersion dans ce couple-là. Alors, je vais rajouter une carte. Là. On me dit de rajouter une carte. Sur le mois en cours. Donc, on est au mois de mai. On est le 2 mai aujourd'hui. Donc, il y a peut-être... voilà, sur ce mois en cours, vous allez résoudre une dynamique qui n'est pas bonne pour vous. Hein. Vous allez résoudre ce problème de doute, de confusion, de ne pas trop savoir ce que vous voulez. Donc, vous vous posez des questions sur votre relation. Mais on a la réussite, donc on voit que vous allez sortir de ce doute. Donc, vous allez vous écouter ici. Vous allez vous écouter, vous allez vous calmer, reprendre un peu votre esprit. Vous avez besoin de vous retrouver un peu au calme et peut-être un peu seul. Lâcher prise. Voilà, on vous dit de lâcher prise sur vos angoisses. C'est peut-être vous qui vous angoissez pour rien. Alors, on va voir maintenant dans le passé. Dans le passé, qu'est-ce qu'il y a pu y avoir dans le passé pour que vous soyez dans cet état. Oups là. Ensuite, j'ai le combat qui est sorti là. Et là, ancrage. Le combat, peut-être que vous avez dû avoir des conflits, peut-être que vous avez dû tenir par rapport à vos idées, je sais pas, il y a eu une forme de combat, de devoir tenir bon. Allez. Et là, en dos, on a le lien avec la vie intérieure. Bon. Ici, on a l'ex-partenaire et on a l'acceptation. Alors, combat, la carte du combat est sortie, l'ex-partenaire. Donc ici, il se peut qu'il y ait quelqu'un du passé qui soit revenu. Et que ça a dû vous chambouler. Donc ça peut provoquer cette forme d'angoisse, de peur, de confusion et de doute du coup, aujourd'hui, puisque vous êtes déjà avec quelqu'un. Donc là, on voit qu'il y a quelqu'un du passé qui est revenu. Et avec la carte de l'acceptation, là j'ai du mal à voir. Je vais mettre une autre carte dessus. Hein. D'accord. Donc dans le passé, peut-être que vous avez lâché prise, hein, peut-être par rapport à un ex-partenaire. Hein. Peut-être que vous avez accepté le fait que
que par exemple vous ne soyez plus avec, si admettons c'est l'ex-partenaire qui a décidé de rompre, peut-être que jusqu'à présent vous aviez encore cette idée-là, cette rancune d'avoir été abandonné, d'avoir été trahi, d'avoir eu un partenaire peut-être infidèle. Peut-être que c'est quelque chose encore que vous n'acceptiez pas. Et là, on sent que vous avez, dans le passé, donc ça peut être un passé récent, hein, peut-être que vous êtes en phase d'accepter ce qui a pu se produire entre vous. Il y a le fait de parler et de s'exprimer par rapport à ça. Donc peut-être que vous avez pu reprendre contact avec un partenaire et lui parler de ce que vous avez pu ressentir. Et le fait de reprendre ce contact, il se peut que du coup ça vous met dans une sorte de confusion. On a le lien avec la vie intérieure, donc on voit qu'il y a cet ex-partenaire, c'est peut-être quelqu'un que vous retrouvez à chaque réincarnation, si vous y croyez. Hein. Sinon, ça a été un lien assez fort. Il se peut que c'est eu un lien très très fort. Et qui vous perturbe encore. Ouais. On voit que cette personne, elle vous a permis d'ouvrir votre cœur. On voit que vous vous êtes vraiment abandonné à cette personne, j'ai l'impression. Vous avez pu vous livrer tout ce que vous... Peut-être livrer beaucoup de choses. Vous vous êtes beaucoup donné à cette personne. Et ça vous a forcément blessé après. Donc là, on voit que récemment, vous avez fini par accepter ce qui a pu se passer. On a le pardon. Voyez, on a le pardon. Donc vous avez pardonné. Vous avez pardonné. Acceptation, croiser des chemins. Donc maintenant, vous passez à autre chose là. Dans le passé. Vous êtes passé à autre chose. Vous aviez eu du mal à accepter ce qui a pu... accepter qu'en fait, votre relation n'ait pas pu continuer. Mais c'était comme ça. Donc là, on voit que vous avez récemment fait un travail dessus, que vous êtes enfin guéri. Il y a une forme d'apaisement. Il y a le pardon. Vous avez réussi à pardonner à cette personne. Et là, vous avez donc fait un bilan. Et vous savez qu'en pardonnant, vous êtes arrivé à la fin d'une route, à la fin d'un chemin pour vous. Mais je pense que c'est quelque chose ça, que vous avez fait il n'y a pas si longtemps que ça. Même si vous êtes en couple, j'ai l'impression que ce qui s'est passé là, le pardon, l'acceptation, c'est quelque chose que vous avez travaillé récemment. Et aujourd'hui, on sent que vous êtes malgré tout... j'ai l'impression que vous avez encore ça dans la tête. Ça vous met dans la confusion. Donc, ce que vous avez besoin de faire, c'est de vous reconnecter à vous-même, d'être dans des moments de calme, d'introspection. Vous avez besoin ici, voilà, peut-être d'écouter des musiques douces, des musiques à Hertz, hein, avec certains Hertz qui vous permet de rétablir un peu l'harmonie à l'intérieur de votre corps. Et vous allez réussir de façon à dépasser ce moment de doute. Peut-être que vous doutez de la vie que vous menez actuellement avec votre partenaire ici. Parce qu'il y a sans doute encore cette histoire-là qui est encore présente aujourd'hui. Même si vous avez réussi à pardonner. Alors, on va voir maintenant dans le futur. L'évolution. Ici, on a le trimestre en cours. Donc, d'ici le mois de juin, qu'est-ce qu'on a? On a l'année en cours, l'enfant intérieur. Donc, on voit que d'ici quelques mois, en fait, je pense même très rapidement, puisqu'on me parle ici du trimestre. Trimestre, tristesse, l'être aimé,
vie intérieure. Ici, vous allez faire un travail cette année. Faire un travail sur votre enfance, sur les blessures que vous avez pu vivre dans l'enfance. Ici, vous allez guérir un peu votre enfant intérieur. C'est-à-dire que, imaginez-vous enfant, comment vous étiez, ce à quoi vous pensiez, qu'est-ce qui vous a blessé. On se rappelle tous nos blessures, ou pas. Hein. Des fois, il faut des séances d'hypnose pour se rappeler de certaines choses. Donc là, vous allez faire un travail dessus. Ça va vous permettre de retrouver plus de légèreté, plus de joie dans votre vie, dans l'évolution. Alors, je voudrais mettre une autre carte. Parce que là, on sent que vous avez de la tristesse. Même avec votre partenaire, il y a une tristesse qui est là. Et l'apaisement du mental. Vous voyez, vous allez vous apaiser. Vous allez vous apaiser, vous allez penser à autre chose en fait, mais non. Alors, qu'est-ce que je peux mettre ici? Pour le futur, pour le choix 2, on a le jugement et on a la mer. Et le deuil en dos du paquet. Alors, je ne sais pas si vous y voyez bien là. C'est un peu le bazar. Hop. Donc, pour le futur, je vous dis, vous allez travailler sur vos blessures de l'enfance et vous allez réussir à vous apaiser. Vous allez retrouver de la joie, de l'optimisme. Et on a... j'ai l'impression que ça peut être des blessures de l'enfance dues à des jugements. Des jugements que vous avez reçus de la part d'autres personnes. Des mots qui vous ont blessé peut-être. Et là, vous allez réussir à dépasser ça. C'est peut-être un lien ici avec la mère. Hein. En tout cas, vous allez dépasser. Vous n'allez plus faire attention aux remarques que l'on peut vous faire. Ça va vous passer au-dessus de la tête. Je pense que ici, il y a besoin de retrouver de l'amour-propre dans votre cas. Ouais. Peut-être avec des blessures qui concernent la relation avec votre mère. Ou bien par rapport à ce que votre mère aurait pu vivre dans sa vie de couple ici. Je pense que vous allez dépasser ça et retrouver un apaisement. Pour le coup. On voit que c'est surtout au niveau du cœur que vous êtes touché, vous, dans votre tirage. Il y a vraiment un nettoyage à faire. Il y a vraiment des blessures à travailler et à guérir, à fermer la faille qui est ouverte là à l'intérieur de vous. Et je pense que vous avez eu un ex-partenaire qui vous a fait beaucoup de mal. Alors, pour vous, ça a été quelque chose de terrible, mais peut-être pas pour tout le monde. Voilà, on vit les choses à notre façon. Vous, c'est par rapport à ce que vous avez vécu enfant qui fait que il y a des choses qui se sont reproduites. Et du coup, voilà, vous avez souffert parce qu'il y a une sensibilité qui est là. Donc, c'est au niveau du cœur que vous avez un travail à faire. Vous avez besoin de réparer ce cœur, de réparer le lien peut-être avec la mère. Il y a quelque chose comme ça à faire. Et ce qui fait qu'après, dans votre couple, vous allez pouvoir retrouver votre vie de femme, votre féminité, ne plus avoir honte d'être qui vous êtes, je pense. Voilà. Alors, je voudrais prendre une carte du tarot. Actuellement, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier d'épée. Actuellement, ici, vous pourriez avoir des informations qui vous arrivent. Recevoir des informations qui vont vous permettre de comprendre certaines choses. Ouais. Le cavalier d'épée, ou peut-être avoir des nouvelles idées qui arrivent très vite dans votre esprit là. Parce que vous êtes avec le 2 d'épée, on l'a dit, dans le doute, la confusion. Ici, il y a quelque chose qui va... c'est comme si vous allez changer d'état d'esprit. Alors... Voilà, rapidité d'action. Habileté, confiance en soi, ambition, arrogance.
Vous allez retrouver la confiance en vous ici. Ouais. Vous pouvez retrouver la confiance en vous, mais vous pourriez aussi avoir des informations qui arrivent. Actuellement, c'est vrai que vous êtes dans la confusion, mais ce que je vois là, ces cartes, c'est que vous n'allez pas rester longtemps dans la confusion. Parce que vous allez passer à l'action ici pour justement dépasser ces doutes. Et le travail que vous allez faire sur vous va vous permettre justement de retrouver l'apaisement dans le futur. Là. Je pense très rapidement, à mon avis, c'est pour le mois de juin, puisqu'on a le trimestre en cours. L'année en cours, le trimestre en cours, donc on est un trimestre... on est sur le deuxième trimestre, donc au mois de juin, je pense que vous allez retrouver un apaisement. Vous allez de nouveau vous sentir mieux. Ouais. Et de nouveau, je pense qu'avec votre partenaire, vous allez être beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus facile à vivre, beaucoup plus maniable. Vous allez retrouver plus de confiance en vous, plus de confiance en votre féminité, je dirais. Vous allez être de nouveau, avoir une sensibilité, mais vraiment très féminine. Je pense qu'il y a un lien avec la féminité ici. Et là, on a le roi de coupe. Donc là, vous allez maîtriser parfaitement vos émotions ici. Avec le roi de coupe. Il y a des émotions partagées, de l'amour partagé, de l'attention, de la générosité envers l'autre. Ouais. Et il y a vraiment une forme de sécurité qui va être là. De stabilité de nouveau. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre partenaire ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre partenaire ? Je me libère. Ben, la même chose que le premier temps. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Donc ici, on voit que vous allez vous libérer déjà de quelque chose en lien avec un ex-partenaire. Mais je pense que vous allez vous libérer de certaines choses en lien peut-être avec la mère. En lien avec votre enfance. Vous allez de nouveau avoir envie de donner, de partager, d'être à fond vraiment avec votre partenaire, de vous laisser aller vraiment à votre partenaire. Vous n'aurez plus peur de souffrir. Qu'est-ce que votre partenaire a à vous dire ? Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Donc on voit que vous avez un partenaire qui peut-être fait figure de mauvaise foi de temps en temps. Et que ça a pu peut-être vous exaspérer. Peut-être que vous avez tendance à tomber sur des partenaires comme ça. Mais là, vous voyez, vous avez quelqu'un qui a envie de vous expliquer les choses. Et de vous dire, et qui a envie vraiment de prendre ses responsabilités. Et en dos du paquet, il vous dit qu'il a besoin de vous. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source et mon inspiration. Donc voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. C'est un tirage, oui, il y a un mélange de psychologie, de prédictions. Ce sont des prédictions un peu générales, on va dire. C'est pas vraiment dans le détail. Si vous espériez des prédictions un peu plus dans le détail, je prendrai, pour ça il me faudrait un autre jeu de cartes. Donc prochain tirage que je ferai, je ne sais pas trop quand, où je ferai des tirages plus prédictifs. Voilà, pour qu'il y ait un peu de tout. Et je vous dis à bientôt.